Madame la ministre, l'inspection du travail, dans ses rapports, reconnaît l'état de détresse psychologique des salariés Michelin, Cholet et Vannes. Certains salariés évoquent même le suicide. Après l'annonce de fermeture d'une brutalité inouïe, la seule chose que dit aujourd'hui l'entreprise à ses salariés, c'est « continuez de produire à cadence soutenue, mais vous aurez à peine plus qu'à La Roche-sur-Yon il y a 6 ans, avant les bénéfices records, avant le choc d'inflation ». Michelin vient de réaliser en 2024 un résultat opérationnel de 3,4 milliards et pourtant refuse de lâcher quelques millions pour reconnaître le travail d'une vie, assurer malgré le licenciement que la maison sera bien payée. En français, cela porte un nom. Bien plus que du mépris, cela s'appelle de la maltraitance. Madame la ministre, il y aurait bien des questions à vous poser quant à l'échec des politiques industrielles du gouvernement. Les syndicats de Michelin alertent déjà sur la situation de Montceau-les-Mines et de Troyes. En ce moment même, à Clermont-Ferrand, se conclut le 5e et dernier round de négociations. L'urgence est donc pour nous de connaître la position du gouvernement et j'ai 2 questions simples. 1. En droit, licencier pour raisons économiques quand l'entreprise réalise des bénéfices records est illégal. Quelles mesures comptez-vous prendre pour que la loi soit appliquée? 2, et c'est surtout sur ce point que je souhaite avoir une réponse encore plus claire. J'ai ici le PV d'une réunion de Michelin de janvier, où Michelin évoque le démantèlement des machines qui vont être délocalisées. Michelin ne respecte donc pas la loi Florange. Comment comptez-vous sanctionner et récupérer les aides versées à Michelin? Pour vous répondre, la parole est à la ministre chargée du Travail et de l'Emploi, Madame Astrid Panosyan-Bouvet. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Grégory Blanc, l'annonce du départ de Michelin de Cholet dans votre département a été un choc comme à Vannes. Un choc pour les salariés, pour leurs familles et pour ces villes tout entières. Et la priorité du gouvernement, comme celle de la loi, c'est la continuité professionnelle et salariale des salariés, comme la continuité économique pour les territoires. Le cadre général est le suivant, faut-il le rappeler. L'État ne décide pas d'un plan social. Par contre, il joue un rôle absolument crucial pour s'assurer que tout soit fait en ce qui concerne la sauvegarde de l'emploi via un repreneur ou via la revitalisation des territoires. Et il prend toute sa part à cette démarche. Et en particulier, la loi Florange que vous mentionnez impose de chercher un repreneur pendant la durée de négociation du PSE. Dans le cas précis de Michelin, tous les moyens sont mis en œuvre pour cette sauvegarde de l'emploi. D'abord, ce que fait Michelin, faut-il quand même le rappeler, ils ont prévu 300 millions d'euros pour la reconversion des salariés. On aimerait que toutes les entreprises qui déposent des plans sociaux aujourd'hui fassent le même effort, ce qui n'est absolument pas possible pour les fournisseurs de rang 2, 3, 4, 5. Elle s'est engagée à créer un emploi dans le territoire pour chaque emploi supprimé et elle participe à la recherche d'un repreneur comme elle l'a fait par le passé. Le gouvernement est actif aussi pour aider à la recherche d'un repreneur via son réseau de commissaires aux restructurations économiques. Et nous travaillons avec le cabinet qui a été mandaté par Michelin et les administrations centrales pour faciliter l'identification de ces repreneurs. Et plus largement, France Travail est maintenant aux côtés des salariés pour élargir son offre de travail. Mais nous devons, et c'est ce que nous allons faire avec les partenaires sociaux, travailler sur la simplification drastique des dispositifs de reconversion qui, entre l'individuel, le collectif, l'interne, l'externe, sont aujourd'hui beaucoup trop compliqués. C'est absolument une priorité. Mais quand on parle de Michelin, encore faut-il aussi pouvoir préserver la compétitivité de nos entreprises. Il y a une audition ici même, qui a eu beaucoup de retentissement, du directeur général de Michelin, qui montrait les structures de coûts qui pèsent, en France vers d'autres filiales, Canada et Allemagne. Et ça doit poser aussi question pour préserver notre patrimoine industriel. Merci. Monsieur Blanc. Madame la ministre, quand Michelin délocalise les machines, c'est illégal. Ma question est, comment comptez-vous faire respecter la loi? En 2024 encore, c'est-à-dire il y a encore quelques semaines, Michelin faisait alterner dans ses usines temps de travail à plein régime et chômage partiel. C'est nous tous qui payons quand il y a du chômage partiel. En 2024 encore, ce sont des aides à l'emploi. Je vous demande que le gouvernement agisse. Les 1200 familles de Cholet et de Vannes vous regardent. Pour qu'un gouvernement dure, Madame la ministre, il faut aussi poser des actes.